téléspectateurs et encore bienvenue sur Talk Movies. Nous sommes très ravis de vous avoir devant votre petit écran. Nous sommes à Buea en faveur de l'atelier sur l'élaboration d'une stratégie de relance du cinéma camerounais organisé par le ministère des Arts et de la Culture. Un événement que nous avons décidé de vous faire vivre de bout en bout, chers téléspectateurs. Et nous serons en duplex avec ce Brigodion qui va nous immerger dans la sphère de métier de make-up. Vous en aurez pour votre compte, mais nous n'en sommes pas encore là, chers téléspectateurs. Prenons dès à présent l'actualité du cinéma camerounais. C'est dans l'Actu Ciné. Débutons l'actu ciné avec Waka, long métrage de Françoise Elang, actuellement en tournée dans 8 villes allemandes, parmi lesquelles Berlin, Hambourg et Wuppertal. Rappelons que Waka, sorti en 2014, raconte l'histoire mélancolique d'une mère prête à tout sacrifier pour subvenir aux besoins de son enfant, en alternant son rôle de mère le jour et celui de prostituée la nuit. Cette tournée est initiée par Film Initiative Köln. Vous voulez savoir la situation de mes biens? Je ne t'ai pas épousé pour me faire des coups de droit. Je veux des enfants, moi. Tu m'entends? Enchaînons avec la sortie très prochaine de la série La guerre des biens de Jean de Dieu Tchenyebe, communément appelée Manolap. Une série dans laquelle intervient l'actrice Stéphanie Mekamgan. Tu veux des enfants, alors sois un homme. Elle ne peut procréer. Si j'ai fait Seigneur. Bébé, calme-toi. Bébé, le Seigneur nous a oubliés. Tu dois faire partie Elvige pour prendre une autre femme. Parce que moi, je veux les petits-fils. Un point, c'est tout. Quoi? Tu as bien compris. Pas question. Quoi? Jamais mes pieds chez un charmeur. Mais dis seulement à votre soeur de laisser les biens de notre frère, car ces biens ne sont ni pour elle, ni pour ce bâtard qu'elle passe tout son temps à traîner derrière elle. L'ethnie n'a rien à voir dans tout ça. Il te manque juste des arguments. Tu ne manques pas d'arguments. Si j'avais été une femme de chez toi, tu m'écouterais, Manga, tu m'écouterais. Et la poupée? Bébé, chaque employé avait droit à une poupée pour le cadeau des enfants. Ça recommence. Maudite poupée. Terminons l'actu ciné avec le RIFIC, rencontre internationale du film court du Cameroun, qui est un festival de courts-métrages, compétitions, ateliers, colloques et diffusion. Prochaine édition, lundi 31 octobre à Yaoundé. C'est tout pour l'actu ciné, à la semaine prochaine. À présent, chers téléspectateurs, une autre articulation du programme, Le Clos. On s'intéresse à l'atelier sur l'élaboration d'une stratégie de relance du cinéma camerounais organisé par le ministère des Arts et de la Culture à Buea, puisque nous y sommes. Et tout ceci sera confiné dans le grand scénario de la relance du cinéma camerounais que je vous propose de regarder. Et ce sera maintenant. Pour sauver le soldat cinéma camerounais, un film du suspense avec le célèbre acteur cinéma camerounais en agonie. Son état est critique, alors des experts sont venus à son chevet à Buea pour tenter de le réanimer. L'ultime secours pour le soldat cinéma camerounais avec la participation de Jean-Pierre Bekolo, Gérard Guélé, Basek Bakobio. Un film à ne manquer sous aucun prétexte. Du réalisateur, ministère des Arts et de la Culture, bientôt en salle. Stop! Revenons à l'essentiel. C'est un peu dans ce sens qu'on pourrait traduire l'atelier d'élaboration d'un projet de stratégie de relance du cinéma camerounais, organisé par le ministère des Arts et de la Culture, qui s'est tenu à Buea du 31 août au 2 septembre 2016. Un atelier qui a tenu toutes ses promesses, avec à la clé 16 résolutions qui n'étaient que l'aboutissement d'intenses échanges entre cinéastes camerounais. Buea, capitale régionale du sud-ouest, climat plutôt doux. Nous sommes au plus haut relief du Cameroun, une altitude qui a eu un sens particulier sur l'attitude des participants de l'atelier. Et le mont Cameroun, quant à lui, du haut de ses 4100 mètres, était témoin de l'ultime sauvetage du cinéma camerounais à travers des travaux qui se sont tenus à l'enceinte de la jeunesse musicale Cameroun. Ils étaient nombreux, venus au chevet du 7e art camerounais,
avec des propositions, une envie réelle de faire bouger les lignes. Training. You cannot build a castle without first of all going to the drawing board. We need to be trained. Even if you are the best musician, you need training. It is very important. Because when you are trained, you do things in the proper way. Penser avant ce que les salles vont devenir, c'est penser formation, c'est penser production. If a producer can sell 100,000 copies of a movie in the market, I think he will make his investment in the movie. He will get a good returns that will make him do another movie. If Mr. Bia says there is going to be a powerful film industry in this country, I want that. Believe me, all of us will wear costumes tomorrow. Thank you very much. Alors ensemble, retournons le film, retraçons de manière chronologique les événements. Démarrons par le jour 1. 31 août 2016, c'est le début de l'atelier. Tout s'enchaîne par le protocole et les civilités d'usage. It is with incandescent kindness and heightened euphoria that I welcome you. Vous l'aurez remarqué par ses attributs distinctifs, son écharpe, le maire de la ville de Buea souhaitant la bienvenue aux participants. À sa suite, Madame la déléguée régionale des arts et de la culture, qui revenait sur la présentation de la cartographie cinématographique du Sud-Ouest. You have the Lake Baron in Kumba, you have the golf course in Tico. Pour la fin du bal des discours, le représentant du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Vive le ministre de la Culture et la relance du cinéma au Cameroun. Vive le Cameroun. Des discours qui marquaient définitivement le début des échanges. Pour planter le décor, un expert, Basek Bakobio. Un thème à déployer, l'essor du nouvel imaginaire du cinéma camerounais, enjeux et perspectives. Par l'imaginaire, il faut entendre la capacité des hommes de se représenter et de présenter symboliquement des sentiments. Il s'agissait ici pour l'exposant de montrer l'importance qu'a la construction d'un imaginaire pour notre cinéma, qui se définit par la capacité que les hommes ont à représenter leur cinéma. Jean-Pierre Bekolo a pris la relève. Il s'est appesanti sur le fameux débat entre capitalisme et cinéma. Il fait ressortir la vision capitalistique imposée dans le cinéma qui ne prend qu'en compte que l'aspect business. Pour le réalisateur de Quartier Mozart, le cinéma se définit au-delà d'une valeur simplement marchande. It's not about making a national cinema in that sense, but just to define what is cinema for us. When something is meaningful for you, you put money in it. But it doesn't mean you have to pay money back. You know? I always take the example of, let's say you start telling Cameroon history for generations to come. You don't even have a market because they're not born yet. You have to go and make babies first so that you can have a market. But you decide to make a story today because those who know the history might pass away. So the idea is that how do you invest on a market that doesn't really exist, but you believe that it's important that your children, your grandchildren should know the story. So it means that in this capitalistic concept, there are many things to critique. And we cannot just take all these things because first, we are at the bottom of a pyramid. Those who are rich with cinema are all European or American. We are really not there yet. And it's an illusion that we kind of buy into and without any concrete, tangible example. À cet effet, des images pour la postérité est un devoir de mémoire. Ils ont une valeur sur le plan patrimonial. L'échange permettait de ressortir, sous un autre angle, l'importance sur le plan culturel de construire un cinéma propre à nous, propre à nos valeurs, nos images. Il faut dire que le scénario des ateliers était similaire. Après l'exposé, l'échange avec les participants entre questions, propositions et réponses. Donc moi je pose une vraie question que je pose depuis longtemps, c'est à quoi ressemble un cinéma financé par l'État? So I think this workshop, if we can really give time on brainstorming on how to create a market for our movies, it will really help us a lot. Donc n'ayons pas honte de faire revenir par exemple le Fodic.
À la fin de la journée, comme toutes les autres journées, un rapport sur les échanges et résolutions était fait. Je voudrais, avec votre permission, faire des restitutions. Jour 2, nous sommes le 1er septembre. Les ateliers se poursuivent. Cette fois-ci, comme personne ressource, Atangana Abega Rémi, producteur que voici, et Gérard Nguélé, réalisateur-producteur. Tous deux avaient en charge de s'appesantir sur les mécanismes de financement du cinéma au Cameroun. Monsieur Atangana Rémi a mis en relief les différents types de financement, ceux provenant des institutions qui mettent un point d'honneur sur les projets les plus intéressants, les plus élaborés et les plus fiables. Il faut y voir un financement établi dans le cadre d'une institution parapublique ayant pour mission de financer les activités relatives au cinéma et ou au développement des productions audiovisuelles. Cette fois-ci, le financement privé. Il renvoie aux différentes formes de contribution des personnes physiques et ou morales qui interviennent de manière structurée et permanente dans les activités du cinéma et des productions audiovisuelles. Gérard Nguélé, quant à lui, propose un mécanisme de financement pouvant booster la production, un mécanisme établi sur une institution qu'il nomme APE. Aide au programme des entreprises. Il revient quelque peu sur la composition de la structure. D'un réalisateur, un producteur, un représentant du ministère des Arts et de la Culture comme membre permanent, un distributeur, un diffuseur, une personnalité de la société civile. Cette commission est présidée par un membre non permanent. Le mandat des membres de la commission est de 1 an non renouvelable. Selon Gérard Nguélé, l'APE pourra octroyer entre 3 et 10 millions d'aides, qui ne peut excéder 60% du budget cumulé des 3 films du package. Et les fonds seront libérés en 4 tranches. Un quart à la signature du contrat, un quart à la livraison du premier film, un quart à la livraison du second et le dernier quart pour le 3e film. En mi-journée, d'autres personnes ressources. Un autre thème. Cette fois-ci, la contribution de la coproduction nationale, sous-régionale et internationale dans la relance du cinéma camerounais. The producers hadn't get back their investment because of piracy and poor intellectual property protection, lack of enforcement of intellectual property laws, limited empowerment of regulators, and little or weak collaboration between the filmmakers, the forces of law and order, as well as the customers. Jour 3, jour de restitution des travaux. Mais avant, un tout dernier exposé sur l'aspect citoyen et la responsabilité dans la mise en forme d'une œuvre cinématographique. Ensuite, la restitution proprement dite. 16 résolutions arrêtées à la fin des travaux ayant un objectif, voir notre cinéma sortir de l'ornière. On peut notamment citer la résolution 4 qui revient sur la nécessité pour les pouvoirs publics d'inscrire le cinéma dans la stratégie générale de planification publique suivant les canons de la profession. La résolution 6, quant à elle, émet la mise en place d'une plateforme de dialogue entre opérateurs de la filière cinéma, pouvoirs publics et les entreprises citoyennes. Prenons cette fois-ci la résolution 8, qui met un accent sur la formation et se décline par l'amélioration de la formation professionnelle dans les métiers du cinéma. Des résolutions qui enchantent les participants. En ce qui me concerne maintenant, l'idée est que ces propositions se transforment dans les plus brefs délais en action. Dans le contexte camerounais, cet atelier est quand même tout à fait particulier. Le premier élément, c'est que les organisateurs de cet atelier se sont fixés des objectifs à court et à très court terme. Ils ont dit que c'est un programme triennal. Que les résolutions, les 16 points, il n'y a rien à négliger. Je pense que ce sont des choses qui sont mises ensemble et un élément ne doit pas manquer. Ils ne peuvent pas être exécutables tous à la fois, mais si un seul point n'est pas exécuté, ça va entacher tout le travail. Et maintenant, mon souhait, c'est que tout ce qui a été dit ici puisse être mis
en place, nous sommes sûrs qu'il y aura un changement dans le cinéma camerounais. Parce que ça ne sert à rien qu'on s'asseye et qu'on parle et qu'après tout ça va dans les oubliettes ou reste dans les livres ou dans des tiroirs. Pour le directeur de la cinématographie, les objectifs sont atteints. L'objectif a été atteint. Nous allons travailler dans les jours qui viennent pour que dans les années qui viennent, les mois qui viennent, on ait une stratégie afin qu'on puisse commencer à travailler. Nous allons travailler en comité restreint à Boyas, à Yaoundé cette fois, pour valider ce projet et pour que la hiérarchie ait un document qu'elle pourra présenter à sa hiérarchie, parce que c'est aussi une demande de la haute hiérarchie. Nous sentons que le partenariat public-privé qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire la collaboration entre l'État, l'administration et les privés, et les organisateurs de la société physique ou bien les organisateurs de la profession, est bien évidemment mise en place. Tout s'achève avec des notes d'espoir. Le clap de fin de ce film avec des résolutions qui devraient sortir sur le plan écrit et des intentions pour des implémentations réelles conduisant à la relance du cinéma camerounais. À la suite du grand scénario de la relance du cinéma camerounais, on va prendre ce Brigodion qui va nous immerger dans l'univers d'un métier ciné, le métier make-up, et vous en saurez beaucoup plus. Et là tout de suite on prend ce bruit. Allô ce bruit? Ah oui Tommy, ce qui fait le charme et la beauté du cinéma, c'est le make-up. Et le make-up, qu'est-ce que c'est? Nous aussi, tout comme vous, nous avons voulu le savoir. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller à la rencontre de ceux qui se sont spécialisés dans ce domaine. Le make-up en immersion, c'est maintenant dans cet élément magnéto. À voir cette silhouette de rêve que crèvent les écrans, on ne serait pas loin de s'imaginer qu'il s'agirait d'une diva de la musique. Mais comme il ne faut pas toujours se fier aux apparences, laissons-la donc se présenter à nous. Salut, moi c'est Nadine Lambeau, maquilleuse, make-up si vous voulez. Je vais vous amener dans mon univers. Nadine, ou si vous voulez, métamorphose pour son pseudo, est donc make-up. Un anglicisme qui veut tout simplement dire en français maquillage. Un métier très usuel dans le monde du cinéma, de la télévision, de l'événementiel, dont on ignore toujours à quoi ça rime. Nadine, aide-nous un peu à comprendre ce qu'est le make-up. Je tiens à rappeler ici que le maquillage, c'est un mot qui englobe d'autres thèmes tels que le make-up. Maintenant, il y a des différents types de maquillage. Il y a les maquillages d'Halloween, les maquillages cinématographiques, dans le but de vieillir ou bien d'embellir un personnage. Et maintenant, dans le make-up, on retrouve le make-up, par exemple, le body paint, c'est une autre forme de make-up. Maintenant, le make-up, par exemple, pour un défilé, le make-up pour une tenue, pour une sortie, le make-up pour quelqu'un qui, comment je vais dire ça, se balade dans la ville, ou bien mariage, voilà, un make-up pour mariage. Voilà qui nous montre bien que le make-up fait partie des maillons les plus essentiels du cinéma. Et si on faisait une petite halte historique pour parler du make-up, disons que c'est dans l'Égypte antique, 3000 ans avant Jésus-Christ, que remonte le make-up. Fermons donc cette brève parenthèse historique et essayons de nous nourrir du menu alléchant du make-up en rapport avec ses codes spatio-temporels. Identité spatio-temporelle qui permet de situer le cinéphile dans le temps. Je vais prendre un exemple. Si dans un film, on veut faire ressortir une histoire qui a eu peut-être 2 ans avant ou bien quelques semaines, il faudrait que je puisse maquiller les acteurs de telle sorte qu'on se retrouve dans le passé. Et en deux, l'identité esthétique qui est de rendre l'acteur beau ou bien le faire vieillir. Esthétique ne veut pas forcément dire beau, hein? Donc on peut l'embellir, le vieillir ou bien le rendre même, pourquoi pas un monstre? Halloween par exemple. Donc ça c'est l'identité esthétique. Après avoir dit ça, on peut bien s'interroger sur l'importance même du make-up dans le cinéma. Nadine, parle-nous-en. Rendre fiable l'effet spéciaux. Je vais prendre un exemple. Si un acteur a tiré sur un autre, il faudrait que je puisse ressortir l'impact créé par la balle en faisant le sang, enfin
en maquillant de telle sorte que le sang, qu'on voit le sang, je ne sais pas, que ce ne soit pas du sang réel, que ce ne soit pas vraiment du sang, mais que j'ai fabriqué soit le sang préalablement ou bien utiliser des feutres pour faire plus facile et simple, des feutres de couleur rouge, bleu, etc. Donc voilà. L'objectif ici, c'est de donner l'aspect réel de la blessure créée par la balle. Voilà pourquoi est-ce que le maquillage est primordial dans le cinéma. En l'écoutant, on peut bien se rendre à l'évidence que le make-up regorge en lui la magie qui pourrait permettre à un personnage de crever l'écran. Et à juste titre, il est judicieux de considérer noblement que le make-up est un véritable métier. Et qui dit métier, dit donc apprentissage et par conséquent formation. Évoquons donc la question de la formation et cherchons à savoir qu'est-ce qu'il en est du cas du Cameroun. Donc maintenant, concernant les formations, moi, à ma connaissance, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'instituts qui insèrent le côté maquillage. Donc pour ma part, je pense qu'ici au Cameroun, il n'y a pas encore une école de formation spécialisée seulement dans le maquillage. Parce qu'il faudrait, nous en souffrons. Par exemple, moi, il a fallu que j'exploite une amie qui allait se former à l'extérieur, à l'instar de Totem Makeup, que je fais un coucou, voilà, qui est venue et qui a eu la gratitude de venir, de nous apporter son savoir-faire, parce qu'elle est allée du côté de l'Occident pour nous ramener. Et ici, nous avons beaucoup de difficultés. On retient donc que se spécialiser en make-up cinématographique n'est pas toujours chose facile au Cameroun. Et c'est peut-être là le point de départ des difficultés des make-up qui en ont certainement d'autres, comme dans la plupart des corps de métier. Malgré toutes ces difficultés, Nadine continue tout de même à assouvir sa passion pour le make-up. À présent, chère Nadine, que nous proposes-tu pour sortir de cette immersion dans le domaine du make-up? À présent, je vous invite à me suivre dans ma démo que je vais faire tout à l'heure. Vous pouvez vous-même juger de cette métamorphose, si ça a été bien fait par notre chère métamorphose. Voilà, me voilà maintenant, si je suis le même, mon avant et après, qu'est-ce qui est intéressant? Mon avant ou mon après?
C'est à vous de vous. Vous pouvez désormais retrouver les chaînes Canal 2 International, Canal 2 Movies, Canal 2 Info, Canal 2 Musique, Canal 2 English et Suite FM sur l'application Free Africa. Téléchargez dès maintenant l'application Free Africa et retrouvez, où que vous soyez, vos chaînes préférées. Bénéficiez de 2 mois d'utilisation gratuite. L'application Free Africa qui propose des chaînes de télévision africaines en live et en replay est enfin disponible. Disponible sur Play Store et Apple Store. Free Africa, le meilleur de la télévision africaine. Après le film Femme Chiji. Tu joues à l'amateur, je te traite comme un amateur. Combien il vaut un CD? L'équipe JB Gafir lance un casting. No sé qué extraña sensación de tristeza es que me inunda toda la cabeza, que viene y se va, que me coge y me deja. No quiero verla más, que no quiero verla más, no quiero verla más, que no quiero verla más, que no. Rendez-vous le 29 octobre 2016 dès 9h précises au complexe KM Plaza. Prévoit une photocopie de la carte nationale d'identité, 2 demi-cartes photo et 2000 francs pour les frais de casting. Ton talent pourra être une autre lumière pour le cinéma camerounais. Réservation 678 032 746 690 917 641 674 731 377. C'est la deuxième partie de Talk Movies, chers téléspectateurs. Et cette fois-ci, nous allons à la rencontre de Françoise Elon, cinéaste, réalisatrice du long métrage Waka, et qui nous a gratifié d'une interview à bâton rompu. Et juste après, vous aurez la chirurgie ciné qui va suivre après cet élément. Vous savez, moi, je ne suis pas trop portée de ce côté-là. Hein. Moi, je suis quelqu'un je fais ce que j'ai à faire. Ça a des retombées positives, tant mieux. Ça a des retombées négatives, j'essaie de comprendre pourquoi et de le corriger. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'endort sur ses lauriers ou qui est tout le temps en train de ressasser que oh là là, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui vit dans l'instant. Vous voyez, ça veut dire que j'ai pas besoin de faire un culte de la personnalité, ou j'ai pas un ego surdimensionné, ou j'ai besoin de me mettre dans la glace, ou quand on me connaît très bien, on sait que je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Je suis pas quelqu'un de complexe, je suis quelqu'un que j'ai envie de faire les choses, je les fais tout simplement. Et je réfléchis pas pendant 300 ans pour faire les choses. Parce que plus on réfléchit, et plus on voit les obstacles, et plus on commence à ralentir le rythme, et plus on se dit, bon, peut-être que je vais y arriver. Moi, mon école à moi, c'est que c'est un mot que je dis souvent qui n'existe pas, c'est un barbarisme, mais je suis une jusqu'au boutiste. Quand je commence quelque chose, il faut que je le termine. Si je ne le termine pas, ça va me frustrer en chemin et ça va me créer des doutes. Donc, quitte à aller
contre un mur, je préfère aller contre le mur, que ça me fasse bien mal et que je me rends compte que bon là c'était peut-être pas la bonne solution. Mais je suis pas quelqu'un qui est tout le temps en train de se dire en fait je me rends même pas compte de ça. Vous voyez, je me rends même pas compte en fait, c'est que j'échange spontanément avec les gens. C'est quand on vient me dire oh François ça va et tout, je me dis bon la personne elle connaît mon travail, tant mieux, ça veut dire qu'elle apprécie ce que je fais. Et moi j'ai rencontré des gens qui n'ont pas aimé Waka par exemple, et ils n'ont pas aimé Waka par méchanceté. Ils ont pas aimé Waka parce qu'ils ont peut-être pas compris l'histoire, ou peut-être parce qu'ils trouvent que l'histoire est mal racontée, et ce qu'ils ont le droit, parce que les goûts et les couleurs, chacun. Donc moi j'ai rencontré des gens qui n'ont pas aimé le film. Je leur ai demandé pourquoi. Ils ont été capables de me dire de manière très constructive pourquoi. Et j'ai pris note, tout simplement. Et je me dis, bon, bah, le prochain film, je vais vous inviter à la projection. Et j'espère que les erreurs que j'ai pu faire dans Waka, vous aurez l'impression que je les ai corrigées. Vous voyez ? Donc moi, je suis pas quelqu'un... J'y pense même pas, en fait. J'y pense même pas. Je pense pas être une surdouée. Je pense pas que Françoise est une surdouée. Il y a des gens beaucoup plus doués que moi dehors. Il y en a plein, j'en vois beaucoup, j'en rencontre beaucoup. Ce que j'ai peut-être qu'ils n'ont pas, c'est que je sais exactement qui je suis, pas dans le sens péjoratif du terme, ça veut dire je connais mes limites en fait. Je sais ce que je suis capable de faire et je ne suis pas capable de faire. Par exemple, quand on me propose un projet, je vais pas peut-être baisser, oui, j'ai une opportunité, non. Je regarde le projet, si le projet ne me stimule pas, c'est non, vous voyez. Alors que ça peut être quelque chose d'extrêmement qui peut propulser ma carrière, et ben ce sera non parce que ça me stimule pas assez. Écoutez, moi, en fait, quand M. Basek Bakobio me fait comprendre qu'il aimerait que je sois la programmatrice, bah, tout de suite, ça m'a plu. L'idée m'a tout de suite plu parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges. J'ai pas l'impression d'avoir peur de grand-chose, en fait. Et j'ai imaginé tout de suite tout ce que ça impliquait. Parce que moi, je vais dans beaucoup de festivals. Bah, mon film a beaucoup voyagé. Donc parce que je vais dans beaucoup de festivals, bah, j'ai mon statut de festivalière qui est revenu souvent. Donc je sais ce que c'est que d'être une festivalière. Et je me suis dit, bah, je vais me retrouver de l'autre côté de la barrière. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'est que ben, on connaît toujours le plat qu'on mange, mais on ne sait jamais la recette. Et donc moi, j'avais envie de savoir quelles sont les coulisses des écrans noirs, qu'est-ce qui fait que ça fait 20 ans que ça dure, parce que c'est pas tout le monde qui peut se vanter quand même d'avoir 20 ans d'existence. Qu'est-ce qui fait que M. Basek Bakobio a pu rendre son festival, lui donner une telle envergure, lui donner une telle aura qu'il y a des gens qui font des films pour être aux écrans noirs. Donc moi, c'est tout ça en fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse et je suis pas le genre de personne qui aime écouter ce qu'on lui dit à gauche, à droite. J'aime toucher les choses, j'aime avoir ma propre expérience pour savoir en fait, pour comprendre en fait, tout simplement. Et c'est ça en fait beaucoup qui m'a stimulée. Et je me suis dit, ah là, j'ai l'occasion de comprendre beaucoup de choses, donc j'ai envie de le faire. L'autre chose qui m'a beaucoup stimulée aussi, c'est que M. Basek, en fait, je trouve que là, nous jeunes cinéastes ou jeunes tout court, on aime beaucoup se plaindre. Oh, comme ci, oh, comme ça. Et là, je me suis dit, ben là, M. Basek, il a envie de donner sa chance à la jeunesse. Et je trouve que c'est une vraie chance. Et que je me suis dit, ben, c'est à nous maintenant de prouver, avec toutes les plaintes qu'on fait tout le temps, qu'on est capable d'arrêter de se plaindre et de vraiment travailler et de faire les choses bien. Donc voilà, moi, c'est beaucoup de choses en fait qui m'ont stimulée. En même temps, c'était effrayant parce que je me suis bien rendu compte de la tâche que c'était. 20 ans d'écran noir, c'est quand même pas rien. Et c'est un anniversaire, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Et du coup, j'ai tout de suite compris la responsabilité qui était la mienne. Mais moi, je connais ma façon de travailler. Donc je pense qu'on est inquiet que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà. Donc j'ai jamais été programmatrice de ma vie. C'est la première fois que je le suis. Mais je n'avais pas de doute sur ce que ça impliquait, je n'avais pas de doute sur ma capacité à pouvoir atteindre mes objectifs. Voilà. Donc ça a été plein d'émotions qui se sont toutes mélangées et qui ont donné, j'espère, un résultat satisfaisant aujourd'hui pour tout le monde. Je pense que
que chaque festival a sa particularité en fait. Ce serait une erreur de vouloir dire que tel festival fait ci par rapport à tel. Moi, ce que je pense, c'est que chaque personne, comme chaque film, a son identité et que les écrans noirs a sa propre identité. Donc, je pense que moi, des festivals que je sillonne, en tout cas, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des petits festivals comme j'ai fait des gros festivals. Et je trouve que ce qui est magique à chaque fois dans ces festivals-là, c'est que j'ai toujours appris plein de choses en fait. Et j'ai toujours fait la rencontre qui a changé beaucoup de choses. Donc le festival où il se passe rien, où les films sont pas bien projetés, où par exemple quand vous en sortez, vos projets n'ont pas avancé plus que ça, je pense que c'est ces festivals-là pour moi qui ont beaucoup de choses à revoir. Mais quand il y a des festivals où on fait des rencontres, où on crée des projets, où il y a, on a un souvenir, parce que vous savez, quand en tant que cinéaste, quand on quitte un festival, on s'y attache parce qu'on a fait des belles rencontres. On se dit, ah, j'ai rencontré un tel à ce festival, je m'en souviens. Et moi, je pense que le festival Écran Noir n'a absolument pas à rougir de ce qui se passe ailleurs. C'est un festival où, quand on dit écran noir, beaucoup de gens savent ce que c'est que les écrans noirs. Et je pense que voilà, Écran Noir a ses forces, Écran Noir a ses faiblesses. Et je pense qu'elle travaille sur ses faiblesses. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est devenu une institution. On ne doit plus juste regarder ça comme la chose d'un homme. On doit regarder ça comme quelque chose qui appartient à tout un patrimoine. Il a été reconnu récemment d'utilité publique et c'est important. Ça veut dire c'est un vrai message qu'on est en train de nous passer. C'est pas juste une phrase en dessous de l'affiche ou de la banderole. Donc je pense que voilà, moi je pense que l'Écran Noir a vraiment une aura, et puis c'est le plus gros festival d'Afrique centrale, c'est quand même pas rien. Voilà, donc moi je trouve que beaucoup de gens devraient, il y a beaucoup de gens, par exemple en tant que programmatrice, il y a des gens pour qui Écran Noir compte extrêmement en fait. Vous voyez, quand quelqu'un est sélectionné, vous voyez la joie qui est la sienne d'être aux écrans noirs, c'est important, ça vous montre à quel point le festival est précieux pour les gens. Écoutez, moi avant de faire Waka, donc avant de faire mon premier long métrage, j'ai fait plusieurs courts métrages. Parce que moi je fais du cinéma de genre en fait. Ça veut dire cinéma de genre, c'est quoi? Thriller, psychologique, angoisse, horreur, fantastique. Ça c'est mon univers en fait. Et j'ai fait un autre, quand j'étais à Londres, parce que j'ai fait un master cinéma à Londres, j'ai eu l'occasion de tourner en 35 mm. Donc vous savez que j'ai touché à la pellicule, donc ce qui est très important pour un cinéaste. Je suis Françoise Elong et je vous invite tous à regarder Talk Movies. Il faut absolument qu'on s'approprie ce talk parce que c'est le moment que nous on a de s'exprimer, de faire de belles découvertes. Donc arrêtez de bouder et prenez le temps, asseyez-vous et regardez Talk Movies. Balumuna yo yo yo. Balumuna. Balumuna yo yo yo. Ludinga kwetwe mbalumuna. Ludinga kwetwe mbalumuna. Balumuna yo yo yo. 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 Une voix bien singulière qui révèle l'essence en toute aisance. Et tout de suite, on peut voir derrière cette maestria le génie de Papa Wemba, artiste africain de variété de renommée internationale qui a été tragiquement arraché au mélomane le 24 avril 2016 en pleine prestation scénique. La chirurgie ciné de cette édition a servi de prétexte pour rendre un hommage à cette icône à travers le film à succès La vie est belle. Film paru en 1986 et dans lequel il a si bien porté le personnage de Kourou. La vie est belle est un film du genre comique de 83 minutes co-réalisé par Benoît Lamy et Nyangura Mweze. La vie est belle raconte des aventures rocambolesques d'un jeune paysan au nom de Kourou qui décide de se rendre en ville pour faire de la musique et toutes sortes de métiers. S'y trouvant, il tombe amoureux de la belle Kabibi en même temps que son patron fortuné Voando. Et Kourou doit donc tout essayer afin de faire échouer cette alliance. Découvrons tout de suite ces séquences combinées
qui peuvent nous laisser penser que Norielo voulait nous faire voir comment les marabouts peuvent nous transformer en chorégraphes d'un autre genre, en tout temps et en tout lieu, afin de voir accomplir le sacre prédiction, même si on doit se couvrir de ridicule. Je te vois vigoureux et fort. Je vois une très jeune fille. Elle est vierge. Seule une fille vierge peut rendre sa verdeur à la branche ramollie. Tu la garderas dans ta maison durant 30 jours, sans la toucher. Mais, attention. Wakucheza. Unacheza. Kuume. Kisha mguu ya kushoto. Na utasimama mara 3. Pousse, pousse, piston. Simama. Pousse, pousse, piston. Pousse, pousse, piston. Une autre succession de séquences somme toute riches d'enseignements, ce sont celles où Norielo veut nous montrer comment on peut être traité comme un valet en journée et avoir droit inespérément au confort d'un roi dans la nuit. Quoi? Tu n'as pas tout vendu? C'est tout vendu, maman. Fainéant. Oui, votre argent. Entre. Allume le charbon de bois. Merci, maman. Ne croyez surtout pas que vous avez mal vu ce que vous avez vu, car vos yeux ont bien vu ce que vous avez vu. Voici encore une séquence pleine de saveurs à travers laquelle Norielo semble vouloir nous montrer les clichés des bailleurs sans cœur qui font grimper les prix du loyer au gré de leurs humeurs et au grand malheur de leurs locataires. Appartement 3, 600 zaïs. Appartement 4, 700 zaïs. Appartement 5, 900 zaïs. Ton liquide ok. Appartement 6, 800 zaïs. Pas chez moi, hein, maman. Hein? Toi, t'as beaucoup de succès. Maman dit que ça fait 4 ans que je suis à côté de toi et tout, on fait qu'augmenter. 900 zaïs. Oh, ce n'est pas vrai ça. Moi je vais aller me plaindre à la zone. T'as tout noté? Oui, maman. Additionne. Faut-il en rire ou en pleurer? De toute façon, les deux options sont autorisées. Évoluons vers cette autre séquence où les Norielo semblent vouloir nous montrer que pour devenir un boss, il faut bosser dur, même si ça doit passer par une bosse à chaussures. Ici, le culte du travail et de l'effort sont magnifiés par le génie de l'interprétation de Papa Wemba. Si vous êtes émotif, veuillez prévoir des mouchoirs. Maloba ye moro pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Maloba ye moro pemba. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Travaillez, prenez de la peine. C'est l'effort qui manque le moins. Na beta libanga pote na zuwa mosolo. Na matoki na yo nde osili futa. Na balaka bibi oh, la vie est belle. Maloba ye moro pemba. Oh, la vie est belle.
Alobaya Coco Pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Ah, petit à petit. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Marquons à présent notre dernier arrêt à travers cette séquence qui déclenche automatiquement un cocktail molotov de rire avec à la baguette le personnage fantasque et fantastique Emoro. Et surtout, n'épuisez pas tous vos stocks de rire. Kourou s'est tué. Kourou s'est tué. Kourou, venez, venez. Kourou s'est tué à cause de Kabibi. Ici s'achève ce reprofilage de quelques séquences cultes du film à succès La vie est belle. Et si on demandait à Emoro de nous donner ses dernières impressions? Laissez le micro. Ah, la vie est belle. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Emoro. La vie est vraiment belle. Je vous invite à votre tour à regarder sans détour en séance nostalgique La vie est belle. J'ai bien la foi que c'est avec plaisir que je vous proposerai une autre chirurgie ciné, mais cette fois, ce sera une autre fois. À plus. Je m'appelle Aimé Kougé, artiste comédien camerounais. Ça fait de cela 12 ans que j'émerge dans la comédie. Je suis entré dans la comédie par le canal de Bertrand Changa. Il nous a appris des choses quand je me suis formé là-bas. J'ai essayé de renforcer au Centre culturel camerounais. Tenant du titre également meilleur prix du court-métrage du Littoral 2014 à la nuit du court-métrage. Ce qui m'a poussé à faire du cinéma, c'est parce que j'avais tellement à dire, j'avais tellement de choses à conseiller à mes frères camerounais. Et la façon pour moi de leur conseiller n'était nulle autre que de le faire à travers des films, puisque certains traduisent des messages en chansons. Moi, j'ai préféré transmettre mon message en images. Village Bangos, n'est-ce pas, fut ma première série. Et ce projet nous a pris 5 ans. Et tout se passait bien au début. Et sauf que au milieu, ça a commencé un peu à dandiner. Village Bangos, les difficultés que j'ai eues, c'est que je commence avec quelqu'un bien. Puisqu'il fait bien dans ma série, une autre personne aussi a besoin qu'il vienne aussi prester dans sa part de projet. Celui-là étant innocent, il s'en va là-bas prester, laissant le projet tomber de ce côté. Mais plus tard, quand il connaît la valeur, quand il voit, n'est-ce pas, la valeur de ce qu'il faisait, il revient maintenant en courant. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment le cinéma. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir des stars camerounais, qui veulent valoriser la culture camerounaise. Bon, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand tu prends quelqu'un dans ton projet, puisque quand vous prenez quelqu'un dans votre projet, vous n'avez pas un producteur sur la main. Puisque Village Bangos, à l'époque, on n'avait pas de producteur. On se débrouillait nous-mêmes. Bon, quand un gars il sort à la télévision déjà 2 fois, il passe au quartier, on dit oh, on t'a vu à la télé hier, oh, depuis c'est quoi ça, et puis il néglige le travail. Vous voyez un peu, c'est un problème. Vous avez un projet de 52 épisodes. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez chef du village. Vous voyez, au début il est soumis.
il a la joie, il a la volonté de travailler. Mais du coup, il passe à la télévision un mois. Il est du coup sollicité dans des petits événements du quartier, dans son village. Maintenant, ça fait que quand tu l'appelles demain, qu'il y a répétition, il te dit, Président, je suis au village. Président, je n'ai pas le temps. Maintenant, il y a tournage. Le téléspectateur veut entendre le discours du chef qui était prévu cette semaine. Puisque le chef n'est pas là, on est obligé de modifier le scénario pour dire que non. Le chef est allé en forêt pour chercher quelque chose. J'ai aussi rencontré une difficulté et je parle aussi à mes grands frères dans la comédie qui m'écoutent. Vraiment, ça fait très mal. Quand tu émerges avec tes acteurs et puis demain, ils ne sont plus dans ta troupe parce qu'ils sont chez telle autre personne. Vous voyez? C'est magnifique d'être en présence de cinéastes camerounais. Ils sont tous nombreux, ils sont venus à Boya pour la relance du cinéma camerounais. Et on a vécu des moments passionnants avec ce magnifique groupe. Et nous sommes encore très fiers d'être là. C'est la fin de ce programme, chers téléspectateurs. Et s'il vous plaît, regardez le cinéma camerounais. Soutenez le cinéma qui va grab. Et c'était un plaisir d'être là. Et je remercie aussi magnifiquement ces jeunes cinéastes qui font la fierté du cinéma camerounais. Ce cinéma qui va monter. On vous remercie à toutes. Et on donne rendez-vous à la prochaine édition sur ce Garde le sourire. Quoi qu'il advienne.